Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de répondre au tag le tarot en couleur de Sabine de la chaîne Sabine Cristal et Hugues de la chaîne Saint-Cide. J'ai vu qu'il commençait à y avoir pas mal de réponses, j'en ai déjà vu deux, celui de Sabine et celui de Lily. Que je mettrai aussi en référence, et je crois que Marie, j'ai vu passer aussi de la chaîne Les cartes sont magiques. Euh, je crois que j'ai vu aussi passer la nonification, j'avais très envie d'aller voir et je me suis dit non, non, allez, tu vas faire le tien parce qu'après les choix deviennent trop compliqués. Est-ce qu'on en met de côté? Bon, je vous cache pas que ça fait 10 fois que je le change. Ma cartothèque, c'est un bazar pas possible. De toute façon, il fallait que je l'arrange. Euh, et oui, et après on change, on rechange, ou on envoie certains, donc du coup je les enlève pour pas que ça fasse des doublons, enfin bon, bref. Donc voilà, je voulais faire ma propre réponse, sans me laisser influencer par toutes ces super réponses. Donc c'est parti parce qu'elle va être assez longue, n'est-ce pas? Il y a 14 questions avec à chaque fois deux tarots, donc c'est chaud chaud. Le premier commence très très bien parce que c'était pas trop mon domaine. Le tarot rose ou le tarot girly? Tarot rose, alors c'est fou parce que je pensais en avoir plusieurs. Et en fait, c'est les boîtes qui sont roses. Et à l'intérieur, oui, il y a des couleurs peut-être pastel, mais pas rose, quoi. Donc, j'ai choisi celui-ci, le Suite Tarot de Marseille, que j'avais pris pour étudier le Marseille. Et ils ont fait le même avec les mêmes petits personnages aux grands yeux dans la collection Rider-Waite. Donc, c'était pour pouvoir les comparer. Voilà. Et c'est celui qui a le plus de roses dans ma cartothèque. Voilà, on va commencer par les tranches parce qu'elles sont bien roses. Ça, c'est toujours leur paquet là. Elles sont toujours dans l'ordre puisque c'est un tarot d'études. Donc, les tranches, le dos. Il y a quand même du rose, hein. Bon, pas que, mais voilà, ça correspond. Et voilà, donc les cartes avec à chaque fois du rose, n'est-ce pas? Oh là, ça y est, je commence à vous mettre hors champ. Il va falloir que je fasse attention. Il y a quand même une dominante rose, on va dire. Donc c'est vrai que j'avais acheté à l'époque pour apprendre le tarot de Marseille et finalement ce ne sont pas les bonnes couleurs et dans le tarot de Marseille les couleurs ont beaucoup d'importance. Mais c'était pas grave, c'était pour, comme je vous l'avais montré dans une vidéo, pour vraiment comparer en fait les illustrations. Les illustrations entre Marseille et un Rider-Waite. Donc voilà le tarot le plus rose que j'ai. Après, je dis pas qu'il n'y a pas du rose dans mes tarots, mais pas tout rose. Je pensais avoir le tarot rose, mais je ne l'ai pas. Le marshmallow, la boîte est rouge, je me suis dit, oh super, ça va bien aller. Et en fait, il est absolument pas rose. Enfin, en tout cas, le rose est moins dominant que sur ce Suite Tarot Marseille. Et donc, un tarot girly, et ben le plus girly... Ah non, vous restez là. Le plus girly que j'ai, c'est celui-ci, le Pop Girl Tarot, un petit peu brillant. Alors, on est plus dans des tons violets, mais bon, c'était pour répondre au girly. Voilà.
Parce que pour moi, là, cette magicienne, elle est quand même girly. Vous voyez? Cette tempérance aussi, hein. Là, voilà, ils sont en jean, voilà. Avec des couleurs... Elle est girly, hein. Elle aussi, quelque part, comme les... C'est quoi, les Totally Spice? Encore un qui était en hivernage depuis longtemps. Pourtant, il est chouette, là. Je vais le ressortir pour le printemps. Et comme il avait du mal à s'installer ce printemps. Donc voilà pour mon tarot girly. On va pas dire rose, on va dire girly. Elle se repose bien. Bon, je vais pas toutes vous les repasser 3 fois parce que la vidéo a pas mal de questions. Et je sais déjà qu'il y en a sur lesquelles je vais peut-être un peu plus parler, mais en même temps, c'est pas le but. Hein. Le but, c'était de voir, n'est-ce pas, les couleurs. Voilà. Deuxième catégorie, le tarot bleu ou et aux notes masculines. Alors, le tarot bleu, j'ai pensé au tarot de Ashley Cook, le Blue Stone Tarot. Voilà. Allez, on va sortir une petite pierre bleue pour aller avec. Hop. Celle que j'utilise pour travailler avec celui-ci. Donc voilà le dos. C'est la première fois que je vois là. On a des espèces de grenouilles ou de têtards. Il y a des visages, c'est fou. Donc vous voyez une énergie vraiment très très bleue. Je l'aime beaucoup celui-ci pour travailler avec les énergies cosmiques, célestes, mais il reste ancré tout de même puisqu'on est avec la pierre bleue. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'aime le bleu, j'aime le vert. Donc là, je suis servie au niveau des sens. J'aime tous les tarots et oracles, enfin le travail quoi d'Ashley Cook de toute façon, que j'ai pu me procurer grâce à Régine de la chaîne Énergie qui a elle aussi traduit tous les livrets de Ashley Cook comme elle a pu le faire pour les tarots d'Étienne Gobler. Oh, du rose. Donc voilà pour mon tarot bleu. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de reliance entre le cosmos et la Terre, où nous, on est vraiment le lieu de rassemblement de ces deux énergies en notre cœur.
reliance de cet amour divin et cet amour terrestre. Et donc le tarot, vraiment aux notes masculines. Hop, là, je vais les repousser parce que il est très grand. Je l'ai en tout petit, c'est vrai que j'aurais pu me simplifier. Mais c'est le Sola Busca Tarot. Donc il y a quand même une dominante bleue. Ça c'est la grande version, toujours chez Lo Scarabeo, avec un beau coffret qui s'ouvre comme ça. Vous voyez, il se referme en biais. Et celui-ci, alors on voit mieux le bleu sur le petit, mais tous les fonds, les bottes sont bleues. Et pourquoi masculine? Parce que en fait, à part les reines, on n'a aucune femme, aucune effigie féminine. Ce ne sont que des hommes et pour moi assez guerriers, assez... Et vous voyez, il y a quand même beaucoup de bleu. On est dans les coupes. Là, vous retrouvez, donc on voit tout de suite les coupes et le petit numéro, vous voyez, qui est toujours caché dans la carte, qui est jamais au même endroit. Mais voilà, vous avez, pour moi, il est très et bleu et masculin, donc sauf les reines. Voilà. Les femmes ont le droit de siéger, mais sinon, vous voyez, c'est tout des métiers très masculins, de représentation masculin. Là, on est dans les pentacles, et voilà. Donc, je lui trouve une énergie masculine. Vous entendez comme il chante. Je vais quand même vous montrer. Je reviens. Voilà, le petit. Vous allez voir la différence de taille. Parce qu'en plus, je lui ai enlevé, normalement, les cartes avaient un contour. Et j'ai même enlevé les contours. Donc, on se retrouve. Et vous voyez, j'ai fait les tranches bleues. Parce qu'en effet, on voit mieux là. Vous voyez la dominance de bleu et du masculin. Et c'est vrai que le grand, je l'ai pris pour la collection, mais j'utilise le petit. Parce qu'on voit très très bien les détails. Et avec les tranches, du coup, bleues. Et la différence de taille, ça donne ceci. Donc on peut en mettre 4, je pense, sur le grand. Ouais, ça fait ça, pile poil. 4 petits pour une grande carte. Bon, sachant que j'ai coupé les contours. Donc voilà pour le bleu aux énergies masculines. Ils ont gardé le même dos, mais celles-ci, on entend, sont mates et celles-ci sont un peu plastique, comment on dit, plastifiées. Et pour le plaisir.
Ensuite, la catégorie suivante, le noir. Noir et sombre et mystérieux. Ah. Alors c'est beau ces boîtes là en velours. Ce sont des vrais écrins pour faire rentrer. Alors le noir, eh bien, j'ai d'abord pris le Lily Black Tarot de Célia. Parce que je voulais prendre son tarot renard, je voulais prendre son bout tarot qui rentrait bien dans les couleurs. Et finalement, le renard, j'arrivais pas à savoir s'il était roux ou marron. Donc voilà, j'ai pris le noir. Le dos qui est splendide. Et j'aime énormément le contraste. Je n'ai pas le blanc. J'ai vraiment opté... C'est vrai que quand je le vois, le blanc, je le trouve beau, mais ce noir avec ses couleurs qui ressortent, là, je le trouve magnifique. Voilà, on a quand même un renard. Et le bout tarot, c'est pareil, je me suis dit bleu, violet, ça dépendait des cartes. Alors, et je me suis dit que celui-ci, on ne le voyait pas beaucoup, et je l'aime particulièrement. C'est une énergie très différente de ces autres tarots. Elle est belle. Ce sont des images... ce que vous voyez, c'est je pense, du fusain, du crayon gras, du pastel. C'est magnifique comme travail. Et même la nuit, les couleurs ressortent vraiment bien. Moi, je le vois un tout petit peu plus sombre que vous. Vous avez bien les contrastes là sur l'écran. Je le trouve très fort et très parlant. Elle est superbe cette mort. Les tranches noires aussi. Et le dos noir et avec des incrustations dorées. Donc voilà pour le jeu noir. Et maintenant le jeu sombre et mystérieux, qui pourrait être sombre au prime abord, mais qui finalement ne l'est pas. J'ai choisi le gothique, littérature tarot. Un clin d'œil à une, parce que c'est grâce à lui que je l'ai connu. Je l'avais vu entreaperçu, parce que je m'étais vraiment pas arrêtée dessus. C'est toute une... Il est gravé en argent. Je l'avais entreaperçu sur Quickstarter et je ne m'étais pas arrêtée dessus. Et quand il a présenté, waouh! Voilà. Un dos noir et argenté. Et on est, je trouve, très mystérieux, mais très très beau. Là, on est plus à l'encre, dans de l'encre. Avec beaucoup de références à des écrivains ou à des légendes, mais un peu gothiques. Moi qui ne suis pas spécialement gothique, celui-là, pourtant je suis sensible aux images, mais celui-ci, je trouve qu'il y a une telle ambiance
Il est encore plus beau en vrai. Je regarde en même temps que vous, mais les verts, il y a une espèce de vert gris beaucoup plus foncé, enfin plus profond. Et il raconte vraiment des histoires extraordinaires. Pour moi, c'est plus un côté, ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnages de dos, un côté un peu mystérieux, vous voyez. Beaucoup de brume, de smog et de personnages de dos avec des espaces gigantesques. Vous voyez, un peu brumeux comme ça. Un peu à la londonienne, Jack l'Éventreur. Donc c'est tout ce smog là qui fait que je le trouve très très mystérieux. Et très beau. Alors que je vous dis, quand j'avais vu la première carte, hop, j'avais zappé, je ne m'étais pas attardée dessus. Mais Hugues, il est magique pour ça. Hop. Je veux dire, ça n'a pas été qu'une passade, quoi. Ensuite, le blanc épuré et clair. Alors, hop, venez là, les suivants. Ça fait des sacrées piles. Blanc épuré et clair. Alors là, on va changer d'ambiance. Je vous ai choisi le tarot du funambule parce que on le voit pas beaucoup. Et pourtant, de Ciolo Thompson. Et c'est un tarot vraiment très très profond. Voilà, il danse à la lumière de la magie et du tangible, de l'animal et de l'humain, du conscient et de l'inconscient. C'est cette frontière. Il y a aussi le tarot de l'entremonde que j'ai, mais celui-ci est différent. Cette frontière qu'il puise son inspiration pour vivre son chemin de vie. Voilà le dos. Donc on n'est pas dans le blanc pur, mais les tranches argentées. Et voilà, ça reste des traits très fins. Et beaucoup de choses à lire finalement dans les cartes. On a l'impression d'avoir quelques traits et quand on se penche bien dessus, on y voit beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette grande prêtresse. Celui de coupe aussi, vous voyez, c'est très parlant. La reine de coupe aussi, c'est celle qu'on retrouve. C'est l'illustration de la boîte, ce 6 d'épée. Quelque chose un peu Mont-Saint-Michel comme ça. Vous voyez là les yeux bandés, puis ce nœud. On voit bien, il y a du bleu pour les émotions. Donc voilà pour le blanc.
avec le funambule de Silo Thompson. Il y en a un, je crois qu'il y en a un que j'ai pas de sa série, celui sur les plantes, qui ne me parlait pas au début et qui m'appelle de plus en plus. Et épuré clair, j'ai choisi le Naked Heart Tarot de Gillian Wilde. Mais ça c'est un petit tapis. Ça c'est vraiment pour le côté épuré et clair, c'est-à-dire que sur les cartes, bon le dos est noir, d'accord, mais voilà, il est bien blanc, et sur les cartes je trouve qu'on a les éléments qui apparaissent directement, et il est assez symbolique. Il n'y a pas 36 000 détails, oui, on est vraiment sur le symbole, et de laisser aller après son imagination. Celui-là est très beau. Pour l'impératrice. Lui aussi. Très symbolique. Voilà, je trouve qu'il va à l'essentiel. Je l'aime beaucoup. Donc on est bien dans le blanc avec The Naked Heart. Vous voyez. Ensuite, on passe à la catégorie rouge. Rouge. Alors j'ai celui-ci pour travailler avec les divinités. Goddess of Love Tarot. Pour me connecter aux différentes divinités. D'ailleurs, au début, j'avais sorti pour le rose, vous voyez, parce que je me souvenais bien du dos. Mais pour moi, comme il y avait des roses, j'avais dans le souvenir des cartes roses, et en fait, non, elles sont bien rouges. Enfin, il y a du rose, mais quand je les ai regardées, je me suis dit que la dominante, c'était quand même le rouge. J'aime beaucoup cette roue de fortune. Vénus. On a aussi énormément de références mythologiques et forcément aux déesses. Donc voilà pour le rouge.
La dominante, c'est quand même... Ouais. Mais c'est vrai que là, en le regardant avec vous, il y a les fonds. Mais on a quand même ces roses qui apparaissent partout, plus le cadre. Voilà, The Goddess of Love Tarot. Et un tarot donc sentimental, amour, passion. J'ai sorti le Modern Love Tarot. De Tony. J'aime beaucoup son travail. Vous voyez, on est quand même aussi bien dans le rouge. Rouge et doré. Les tranches tiennent bien parce que je l'utilise beaucoup. Enfin oui, ça commence un petit peu à marquer. À la caméra, ça marque toujours plus. Voilà le type d'illustration. Et pour du sentimental, relationnel, je dirais. Il est très parlant parce que ce sont des scènes de vie quotidiennes et il est assez surprenant. Hein. D'ailleurs, comme j'ai vu cette carte, ça me fait penser, j'avais fait un tirage sentimental pour une amie. Et, les cartes un peu négatives aussi sont très puissantes, je trouve. Regardez ces enfants. Première victime. Et j'aime bien aussi. Et donc elle me posait des questions sur sa relation qui débutait. Et puis on était par téléphone et je lui dis oh c'est chaud. Elle me dit ah bah tu crois pas si bien dire. Voilà, comment ne pas rentrer dans les détails. Voilà, il aime les objets, il aime. Je dis non mais je veux pas savoir. Je comprends très bien, je vois de quoi tu parles. Et c'était voilà, cette carte qui était sortie, quoi. Et j'ai trouvé ça trop drôle. J'ai dit, cela ne me regarde pas. Mais souvent, il tape dans le mille, celui-là. Il y en avait une autre aussi. Un jeune homme qui me demandait si sa copine, comment elle était. J'ai dit, oh bah dis donc, elle aime la fête, elle. Et pareil, hein, c'était par téléphone. Et il me dit, oui, elle passe son temps en soirée, c'est pour ça que je me pose des questions. Bam, toujours, la première carte qui sort, c'est... donne tout de suite le ton, quoi. C'est incroyable. Voilà, le Modern Love Tarot. Mais il fait aussi très bien les relations familiales ou autres, hein, sans rentrer. Vous avez vu, c'est vraiment les scènes de vie qui sont abordées. Ensuite, marron. Marron. Ah, là, j'ai un peu triché parce que j'en ai un qui est vraiment marron.
On ne le voit pas beaucoup, donc je voulais vous le montrer. C'est le tarota de Florence Joly. Elle est en train de faire le tarot bleu. Seulement, celui-ci n'a que les majeurs. La seule chose que je lui reproche un petit peu à ce jeu, c'est que c'est des cartes pour moi très puissantes. Avec énormément de détails, c'est presque des tableaux. Et en fait, les cartes, vous voyez, elles sont bruyantes. Et j'aimerais tellement l'avoir en mat. Et en fait, il y a plusieurs lectures dans ce jeu aussi. C'est-à-dire que vous allez voir une femme, et puis en fait, ça balance. On voit un visage dans le corps, avec deux yeux, etc. C'est vraiment un énorme travail. Voilà le dos qui est magnifique aussi. Et elle fait pas mal de tableaux. J'aime beaucoup son œuvre. Vous voyez, là aussi, hein, on voit un corps et en fait, à l'intérieur, il y a encore 3 corps. Ce mât est magnifique. La papesse. Et le monde. Donc voilà, là c'est vraiment, on est dans le marron, mais il n'y a que les arcanes majeures. Mais bon, je voulais quand même le montrer parce que malheureusement on ne voit pas beaucoup. J'attends de voir son bleu parce que le bleu aura aussi des mineurs. Donc Florence Joly, que vous pouvez retrouver sur Insta. Voilà, sinon le marron. Et ben c'est le Hoodoo Tarot, bien sûr. Et entièrement dans les tons marrons. Dégradé de marron. Ceux qui me suivent, vous savez l'amour que j'ai pour ce tarot. Je le trouve très fort, il raconte tellement de choses. Mais attention, le Hoodoo n'a rien à voir avec le vaudou. Hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs en présentant ce tarot pour expliquer la différence entre le vaudou et le Hoodoo. Ce n'est pas de la magie noire. Et je le trouve vraiment chargé d'histoire. Regardez-moi ce visage. Il y a vraiment toute cette ambiance de la Louisiane. Qui ressurgit. Donc voilà pour le tarot marron. Et marron, ça veut dire aussi, elle a dit du passé ou un petit peu vintage. Donc là, je vais vous en montrer un que j'avais présenté il n'y a pas tellement longtemps. Il s'agit du Rustic Fortuna
tarot, Fortune Tarot, qui vient dans une autre boîte, hein, encore. Et, à l'intérieur de celle-ci, il y avait encore une boîte pour protéger les cartes. Ils avaient mis un pion, le Casino. Il y avait encore une autre boîte pour protéger les cartes. Voilà. Donc, comme je suis en train de l'étudier, je regrette juste de ne pas avoir pris le livre. Regardez ça. Donc, ce sont des vieilles... comme d'anciennes... Je ne vous ai pas montré le dos. Ils glissent bien. Voilà. Vous savez, ces anciennes plaques de métal publicitaires. Et là, je pense qu'on est bien et dans le marron et dans le vintage. Et pourquoi il est gros, mon paquet? Parce que on a un tarot plus un oracle. J'aime bien celui-là aussi parce qu'il a de l'humour, même s'il tape vrai. Il a beaucoup d'humour. Et il laisse aussi libre cours. Donc là, on a les pays et capitales. Il laisse quand même une grande part à l'intuition. Voilà. Et on a différents états d'âme, si je puis dire, des états, des conseils. Hop là, reste là. J'aime beaucoup ce côté ajustement vintage. Et, ouais, là, je vais sortir du cadre. Là, quand on l'étale, il est superbe. Voilà, pour la catégorie marron ou du passé, un tarot du passé ou vintage. Ensuite, un tarot vert. Ah, un tarot vert. Hop, là aussi, après, je vous rassure, s'il y en a un autre. J'avais pensé au... j'ai pas réussi à choisir, en fait. Au My Strong Tarot Deck. Parce que c'est un tarot qui dit qu'on est tous un peu spécial, un peu... il est vraiment entièrement vert. Parce qu'on est tous un peu bizarres, un peu spécial. Et c'est pour travailler justement cette part un peu strong en nous. Les tranches vertes. Là aussi, hein, il est assez épuré. Donc les majeures sont vraiment entièrement vertes. Les rois et les reines, c'est comme ça des losanges dans le carré. Et les mineurs, c'est l'inverse. C'est un fond noir avec des dessins verts. Et en fait, il est très expressif aussi. Voilà, pour faire ressortir notre bizarrerie. On peut pas plus vert. Hein. Le Strong Tarot Deck. Parce que finalement, tout le monde est un peu unique, un peu bizarre, et personne n'est à la normalité. Finalement, qu'est-ce que c'est?
Ensuite, voilà, celui qui rentre vraiment dans cette catégorie. C'est le Sweet Sisters de la collection Story Medicine, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est le Sœur des algues. Alors le dos, pas du tout vert, mais les cartes sont entièrement, enfin presque entièrement, elles sont vertes. D'accord, avec des couleurs, des dominantes. Par exemple, bleu pour les coupes. Oui, même pas. Marron pour les deniers. Ça, c'est les coupes. Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît? Eh bien, c'est que les deniers, en fait, c'est représenté par le lait maternel. Les coupes, les cheveux, ce sont les épées. Si vous voyez en entier. Voilà, le lait. Les deniers, les cheveux. Donc là, on est toujours dans les deniers. Et vous avez en dessous le nom et puis une poésie. Les cheveux, donc ce sont les épées. Et ah voilà, ici on voit très bien les larmes, ce sont les coupes. Et le dernier, les bâtons. Non, on n'a pas vu les bâtons. Alors, c'est peut-être au début. Donc on a des grandes cartes. Et en fait, alors je cherche les bâtons, ce sont les majeurs. Donc elles sont numérotées. Hein. Le feu. Ah non, c'est le sang. Le sang, donc c'est pour les bâtons, pour la passion. Voilà, c'est un rapport aussi au corps. Elles sont aussi très puissantes, remplies d'énergie. Et en fait, ces sœurs des algues, ce sont des cérémonies de métamorphose. Ah, très très fort, une très forte connexion aussi à Kelp Mama. Donc ce sont les eaux mystiques en mouvement. Qui nous purifie en fait et qui nous rappelle notre unité avec entre la Terre et le cosmos. Donc comme je vous disais, qui se relie en notre cœur. Donc en fait c'est vraiment cet amour divin de toute création. Donc c'est un jeu pour nous
renouveler, nous purifier, nous renouveler, je ne vais pas y arriver, et renaître. C'est en fait un jeu de pouvoir sacré, hein, de liberté. Un pouvoir sacré en fait de libérer. Ouais, plus que de la liberté, c'est de libérer. Libérer tout ce qui est en nous et de recevoir en retour sans limite du cosmos et de la Terre. Voilà, que j'aime énormément. Et là aussi, vous voyez les tons, il est extraordinaire. Et là, on est bien sûr dans des corps sans tabou, hein, à l'état pur, hein, puisque c'est une reconnexion aux éléments. Voilà, donc ça c'était le Seaweed Sisters, donc les sœurs algues. Il y a les sœurs tortues et les sœurs algues. Hop. Et donc, il dit aussi que ce tarot vert, c'est un tarot en lien avec la nature. Et ben donc, forcément, je vous ai sorti le Bird King Tarot, aussi tout vert. Ouais, est-ce que vous écoutez quand les oiseaux chantent et les messages qu'ils ont à vous dire? Tranche verte métallisée, un dos vert. Voilà. Et là, on a une reconnexion, j'allais dire, à la nature. Première image. Des buildings, hop. Donc une belle connexion à la nature. Il a quand même sa part de mystère aussi. Hein. En fait, là, la nature est vivante et nous, on est comme des ombres destructrices. Encore ce saumon qui vient discuter. On est vraiment dans un monde réinventé, presque apocalyptique parfois. Les oiseaux auraient repris le pouvoir. Oui. Passage hein, dans un autre monde, ce boulot aussi avec ses yeux là, magnifiques. Le jugement, n'importe. L'élan. Comme s'il découvrait ses ailes. Voilà, le certificat. Donc là aussi, il y a une palette même bien verte.
Ensuite, 8e couleur. Nous passons. Regardez, il y a une petite aile au fond de la boîte. Une aile, une plume. Nous passons 8e couleur au tarot orange. Au tarot orange. Bon, ben, le tarot orange, j'ai vu que Sabine l'avait sorti, mais quand j'avais vu la liste des questions, avant de regarder la vidéo, j'avais repris les questions. J'avais pensé à celui-là et j'ai pas trouvé mieux. J'en ai d'autres sur Halloween où il y a de l'orange, mais pas autant orange que celui-ci. Donc il vient de chez US Games, c'est le Happy Halloween. Des tranches gris foncé. Voilà, un dos orange. Et des cartes orange. Donc il a été retardé celui-là, si j'ai bien compris. Donc il était sorti bien après Halloween, en début d'année, me semble-t-il, je ne sais plus. Mais on le verra probablement plus, on en a vu un petit peu en début d'année. Vous voyez, vraiment orange. On le reverra plus, ouais. Sur cette fin d'année, je pense. Il est très chouette. J'aime bien le son et la qualité des cartes, qui est un ligné vraiment très fin. Vous savez que j'aime ça. D'ailleurs, comme le Sœur des algues, c'est pareil. Hein, tous leurs tarots aussi sont en lignée. Du Animal Médecine. Donc, c'est un tarot du passé. Non, qu'est-ce que je vous dis? Un tarot, oui, automnal ou original. Donc, j'avais, là aussi j'ai triché parce que j'avais celui-ci qui était dans les tons orange, mais qui n'a que les majeurs. Celui-ci aussi, je rêve. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer l'origine parce que. Donc, c'est The Orphans, c'est une légende, enfin basée sur une histoire vraie qui est devenue. C'est un lieu qui est devenu une légende. C'est Dudleytown. J'ai fait une vidéo dans laquelle donc j'explique la construction de ce village et les légendes autour. Il y a quelque chose de très mystérieux et donc d'automnal aussi par son côté Halloween. Voilà, celui-là, s'il pouvait... j'adore l'ambiance. Sortir en entier, en dehors, enfin avec les mineurs, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. Mais j'avais quand même repris le Happy Halloween, puisque celui-ci n'avait que des arcanes majeures. Il est très puissant aussi. Et donc, qui dit tarot orange, dit aussi tarot automnal. Donc là, forcément, j'ai pensé à celui-ci, The Light Window Tarot. Lighted Window Tarot. Donc, je pensais qu'on avait les 4 éléments. Ah, je l'aime beaucoup.
On a des tranches orange. Un dos plus dans les tons marron. Et il a vraiment une ambiance automnale cocooning, quoi. La série des bâtons, je vous l'ai mis devant. Parce qu'elle est vraiment... Elle est orange. Et j'aime beaucoup l'ambiance. Et celui-ci, j'adore le sortir à l'automne. Enfin, je l'avais eu à l'automne dernier. Donc là, vous voyez, on est nouveau. Et malgré que ce soit un pip deck, les cartes parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, le 4 de bâton, on a quand même le château derrière. Ils sont mis comme en forme de célébration, d'ailleurs, avec le couple, là. Le 5, on voit qu'il y a de la confrontation. Le 6, ça fait une haie d'honneur. Enfin, je trouve... assez, finalement, instinctif. Peut-être plus facile qu'à Marseille, même si le Marseille n'a pas les mêmes... comment dire, significations que le rider, pas toujours. Je voulais trouver, voilà, les cartes vraiment automnales, cocooning. Les épées sont plus dans ces verts kaki. Les coupes plus en violette, voilà. La grande prêtresse, l'ermite. Vous voyez, ça sent l'automne. Et j'adore son ambiance. On retrouve les citrouilles, les glands, les chênes. Celle-ci, je l'adore. Je crois que c'est la carte qui m'a fait craquer. Je ne sais pas pour vous, mais il y a souvent comme ça une carte ou deux qui fait que les deniers. C'est marrant, on dirait que j'ai commencé à le remettre dans l'ordre, mais pas tout à fait. Voilà, je voulais trouver, il y avait une autre carte qui était vraiment très très automnale. Vous voyez, les palettes des couleurs sont fantastiques. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà notre ermite. Il est très doux, très délicat. On est dans l'orange. Voilà. Là, j'aime bien aussi cette notion de vitesse, mais d'ascension en même temps, d'évolution et de changement, parce que on a comme un changement d'état. Ici, on a les flammes, mais là, c'est comme si les allumettes s'étaient éteintes. Voilà. Cette carte aussi, elle est magnifique, je ne l'ai pas retrouvée. The Lighted Windows. Tarot. Ah, non. C'est mon côté maniaque, la boîte à l'endroit. Hop. Ensuite, la couleur, 9e couleur, un tarot violet ou un tarot spirituel.
Alors comme j'ai un peu triché tout à l'heure, là j'en ai pris qu'un. Je vous ai sorti le Wandering Spirit Tarot, qui est non seulement violet, mais pour moi très spirituel, puisqu'il parle de la mort et de la relation avec la mort. Et en fait, voilà le dos, les tranches. Et c'est cette jeune fille qui, voilà, qui va finalement vivre son expérience avec la mort dans un amour incroyable. Moi, c'est un tarot qui me touche particulièrement et toujours autant. Chaque fois, je le reprends. Il y a quelques cartes additionnelles. Voilà, de cette relation à la mort et ce mort qui est toujours là. Qui m'a beaucoup apaisée dans les deuils. Et qui me touche toujours, mais comment dire, avec douceur, avec amour. Regardez-moi cette relation. Cette danse. C'est juste incroyable. Elle vient de le... Il n'était plus édité, et elle vient de le rééditer sur Quickstarter. Mais il est un peu différent, je pense. Au niveau du cadre, je ne sais plus. Il y avait quelques... Je ne me suis pas attardée dessus pour ne pas avoir envie, parce que moi j'ai celui-ci qui est plus que suffisant. Hein. Donc voilà. C'est tarot et violet et très très spirituel. Puisqu'imagé, bien sûr. Là, c'était des tranches argentées, mat, dorées mat. Et on a un petit livret qui vient avec. En plus, c'est un jeu qui revient vraiment de très très loin. Je vous mettrai au montage la boîte. Regardez comme je l'ai à peu près rattrapé et vous allez voir dans quel état. Donc autant vous dire que la boîte je l'ai plus. Vous allez comprendre pourquoi. Ce côté ça va. Là il reste quelques traces, mais bon voilà, ce sont les cicatrices qui vont avec le deuil. Pour moi, j'avais essayé de joindre la créatrice qui ne m'a jamais répondu. Et il y a quelques cartes au dos aussi qui ont des petites cicatrices de pliage, mais je trouve que je l'ai mis des mois sous un poids pour le récupérer. Ouais, si vous regardez vraiment de près, on voit encore légèrement, mais elles sont tellement épaisses que finalement, il faut vraiment regarder sous un angle. Mais voilà, ça va avec l'histoire du jeu. Donc je vais vous mettre dans quel état il est arrivé. N'ayez pas peur, hein, âme sensible, faites attention. Voilà, donc c'était vraiment un paquet, vous avez vu, qui a été mal mené. Ensuite, on va passer à la couleur jaune, un tarot jaune. Un tarot
jaune. Et bien, je vous ai choisi le Keeper of the Sacred Bee, mais c'est un tarot. Un tarot, j'adore ce qu'ils font. Sacred Soul Production. J'adore leur jeu. J'en ai 3. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Si, il y a peut-être un petit Lenormand que j'ai pas pris. Voilà la boîte. Regardez-moi ces couleurs. Et donc c'est avec les abeilles sacrées, hein, puisque c'est elles se nourrissent de la terre, elles transforment. Elles transforment voilà, les éléments, elles s'adaptent, elles passent plus ou moins à travers tout, et ce sont oui, des êtres sacrés, même chez les chamans. Et, tiens. Voilà. Et donc vous voyez, c'est un peu, celui-ci il est basé un petit peu sur le rider, un peu. Il est dominante de jaune. Ah, j'étais hors... voilà, comment me mettre, voilà. Voilà le dos, donc jaune, avec des abeilles en surbrillance violette. Il est tout simplement extraordinaire et lumineux. Et tout à l'heure, je regardais un reportage d'un apiculteur avec sa petite fille qui est toute jeune, qui doit avoir 4-5 ans, et qui est toujours à ses côtés et pas protégée, quoi. Elle travaille dans les ruches comme ça. Et en fait, son papa expliquait que à sa naissance, dès qu'elle est née, c'est un peu comme les reines de la terre, hein, il est allé présenter à ses ruches l'enfant, son enfant, en lui disant voilà, un nouvel être est né, etc. Il fera partie maintenant de ce monde terrestre. Et elle a toujours pu s'approcher, on la voit, elle se pose sur lui, sur elle. Elles repartent sans la piquer, elle peut toucher le miel, elle peut les caresser. C'est comme si elle avait été adoptée. Et il disait qu'il n'y a pas que dans sa ruche, partout où elle va, elle a ce rapport avec ses abeilles, parce que les abeilles communiquent énormément. Donc voilà pour le tarot jaune, qui n'est pas que jaune, mais bon, il parle des abeilles qui sont jaunes. La boîte et le dos sont bien jaunes. Et elle disait aussi que c'était un tarot, enfin il, hein, Sabine et Hugues, que c'est un tarot jaune ou un tarot lumineux qui nous mettent en joie. Donc là, on est dans les deux, et jaune et lumineux. Mais vous me connaissez, je vous en ai sélectionné un autre qui n'est pas du tout jaune. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui n'est pas du tout jaune, mais qui me met aussi énormément en joie. Parce que il est très très lumineux et qui reconnecte, et que toutes les cartes, même les plus dures, sont assez positives. Donc ça, c'était le Keeper of the Sacred Bee Tarot. Hop, voilà, qui me reconnecte à ces grands espaces nord-américains, canadiens. Voilà, et je vais vous montrer même les cartes. Vous voyez, lumineux. Même si c'est la nuit, il est lumineux. Et toutes les cartes sont lumineuses. Et même les cartes les plus dures sont positives. Quand il s'agit de grands espaces, en plus, on a le nom des réserves.
Et je le trouve très très lumineux et qui me met très coloré, très lumineux et qui me met en joie. C'est pas seulement les couleurs, c'est qu'il y a une lumière qui se dégage. Hop, ça c'est les tirages qui se dégagent de ce jeu. C'est le bon moment là aussi pour le ressortir, même s'il y a toutes les saisons. Regardez. Regardez ça, si elle n'est pas lumineuse. Là j'aime bien parce qu'en plus c'est une roue un peu roue de fortune, roue de médecine. Vous avez vu les ciels qu'il y a, tous ces soleils, même si les 4 saisons sont représentées. Même si c'est la nuit, il reste lumineux. Regardez ça. On va bientôt ressortir les paddles, hein, chouette, les tortues. Il parle beaucoup aussi de la préservation, justement, de l'environnement. Donc forcément, il me met en joie. Je voulais vous retrouver, là, par exemple, la 3. La 3 d'épée, par exemple. Regardez ça. Regardez, cette 5 de pentacle, normalement, qui est une carte dure, ben là, elle reste lumineuse. Est-ce qu'on se dit que voilà, finalement, de quoi a-t-on besoin pour être heureux? De sauter sous la pluie, d'être en famille, de faire du camping. Regardez cette lumière. Donc toutes les cartes sont positives. Là, voilà la 3 d'épée dont je vous parlais. La 3 d'épée. C'est peut-être la carte un peu plus dure, celle-ci. C'est-à-dire qu'elles sont 3, les 2 copines sont devant, elles s'amusent, et puis l'autre derrière, elle galère un petit peu, mais voilà. Vas-y, tiens, elles rigolent bien ensemble, moi je suis pas avec, mais voilà, je suis là aussi pour faire du ski, j'avance, je vais les rattraper, et puis elles ont le droit aussi de rigoler, alors que moi je vais un peu moins vite, d'aller à leur rythme, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, comment ils disent, un tarot lumineux qui vous met en joie. Eh ben, ouais. Oh, c'est castor. Vous savez que les castors aussi, j'ai vu un reportage, je crois que j'en ai déjà reparlé dans une vidéo, mais qui sont, à un moment donné, ils ont été chassés parce que certaines espèces d'arbres avaient tendance un peu à disparaître ou à se limiter, ou à, enfin, oui, pas vraiment à disparaître, mais être un petit peu en danger, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup, parce que déjà nous, on est intervenus, et puis parce que les castors les rongeaient pour faire leur barrage, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de villages qui se faisaient inonder, parce qu'il n'y avait plus les barrages des castors, et il y a sur certains cours d'eau, les humains ont reconstruit, ont étudié la façon de faire ces barrages, parce qu'il y a toute une technique. Ils ont reconstitué des barrages, et bien figurez-vous que un an après, il y a quelques castors qui sont revenus et ils espèrent que finalement ils vont rester et continuer de construire et entretenir ces barrages qui faisaient que les petits villages en aval n'étaient plus inondés lors des crues. Voilà, l'histoire des castors pour ceux qui sont toujours là.
Ensuite, un tarot au passe à la 11e catégorie, le tarot gris. Le tarot gris, donc je vous ai choisi. Et après, ça ira plus vite parce que je crois que j'en ai pris que un. Le tarot gris, c'est le 4 tarot. Pareil, baqué sur Kickstarter, celui-ci. Je crois qu'on le trouve sur Etsy ou sur le site de la créatrice. Mais on n'a pas son nom. Ou alors il est écrit en tout petit et je ne le vois pas. Oui, c'est le 4 tarot. Bon, on n'a pas le nom de la créatrice. Et moi, je l'avais pris sans livret. Donc, pardon, le dos gris. Et voilà. C'est des petits chats un peu nostalgiques. J'aime beaucoup cette grande prêtresse. Il y a quelque chose de très épuré, très droit. J'aime beaucoup. Donc, avec des chats, hein, bien sûr. Mais je les trouve pas trop enfantins. C'est vraiment un monde des couleurs voilà, gris et pastel. Une petite nostalgie dans leur bouille aussi. Je trouve très fin, très chouette. Très très beau. Cette 2 d'épée est magnifique. Voilà, le 4 tarot. Vous avez vu des cartes qui chantent aussi. Il est beau ce cavalier, hein, la reine et le roi. Voilà, le petit couple. Ils sont très sérieux, hein, c'est pas des petits chats espiègles. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Ah, je l'avais refermée. J'aime beaucoup ce dos aussi. 4 tarots. Pour les tarots gris, pardon, oh lolo, je vous ai embarqué. Et c'est aussi dans cette catégorie le tarot sage et expérimenté. Donc là, je vous ai ressorti The Future Ancestor Tarot de Lexa Luna. Donc je vous avais expliqué, c'est un tarot qu'elle a confectionné pendant le Covid. Voilà, gris aussi. En lignée, malheureusement il n'est plus édité, mais je vous le montre parce que si vous le trouvez d'occasion, il est juste incroyable. Peut-être qu'un jour elle le ressortira parce que je sais qu'elle a eu plusieurs demandes. Et donc elle l'a fait avec des encres qui lui restaient et elle, à chaque fois ça ce sont des feuilles voilà, de son jardin. Donc du coup ça en fait un tarot très fort. Parce qu'il faut se replacer dans ce contexte du Covid et de la rupture de liens, des proches aussi. Beaucoup de décès. Pourquoi Ancestor Tarot? Ben justement parce que toute cette sagesse de la Terre et des ancêtres qui nous, finalement, et ces événements qui nous ont rapprochés de la nature et de l'essentiel, quoi.
On a tendance, regardez-moi cet ancrage, à oublier par moment. Mais je trouve qu'il y a quand même eu globalement une prise de conscience. Et donc celui-ci, forcément, Ancestor Tarot, il est rempli de sagesse. Et il est tarot sage et expérimenté. Ben là, on est dedans, quoi. Il glisse merveilleusement bien puisque c'est du papier ligné, encore une fois. Et qu'est-ce que c'est solide, ça, les papiers lignés. Maniable, souple, résistant, tout ce que j'aime. Bon, elles chantent, du coup, les cartes ne chantent pas souvent. Mais... ensuite, 12e catégorie, les amis. Elle était, mais bon, on y est presque. Multicolore, un tarot multicolore ou un tarot aux 1000 couleurs. Ben, je vous en ai sorti qu'un. C'est le Desert Illumination Tarot de Lindsay Williams que je rêvais d'avoir en auto-édité et je suis plus qu'heureuse que US Games ait sorti et eu un accord pour le sortir parce que déjà à l'époque, ça fait des années que je le cherchais et il n'était pas envoyé en Europe. Et personne ne le commercialisait en dehors. Je crois qu'une fois je l'avais vu d'occasion, mais à des prix qui n'étaient pas raisonnables, même si j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà le dos, il y a quelques différences, hein, mais je crois que l'auto-édité était encore plus lumineux, mais bon, voilà, l'énergie, elle est là quand même. De ce Mexique, aux couleurs, aux 1000 couleurs. C'est Amérique du Sud, Mexique, Nouveau-Mexique, la Santa Muerte, elle est belle, Guadalupe. Alors, on est vraiment dans le désert hein, avec ces extraterrestres. Mulder et Scully, tout ça, c'est voilà, très ancré dans la culture. Voilà. De ces grands déserts hein, sud-américains. Et donc très très lumineux. Et j'adore son ambiance. Bon, je suis un peu moins connectée moi, aux extraterrestres, mais bon. Déjà, les Incas en parlaient hein, de ces portes avec un monde extraterrestre. Ça c'est ma série préférée. Avec ses piments, ses couleurs, ses maisons, comme on les aime. Les coupes aussi sont très belles. Ces couleurs. Donc finalement, il n'y a que les deniers bon, auxquels je suis un peu moins connectée. Et les épées, oui aussi, hein, c'est avec la Santa Muerte plutôt.
Mais voilà, ça fait tellement partie de leur culture et de ces grands déserts. Ça va. Donc voilà, ça c'était dans la catégorie multicolore ou 1000 couleurs. Ensuite, nous avons en catégorie 13 un tarot transparent ou perdu parmi les autres. Donc là, comme je vous ai dit, j'en ai pris qu'un. J'ai pris le tarot transparent, c'est le Location Tarot. Alors celui-là, absolument pas photogénique. Voilà, vous voyez, il est... C'est pour ça qu'on parle de location, en fait, parce que c'est habité et pas habité. Super pour travailler les décors des cartes. Donc là aussi, je crois que... Non, pas sur les dos, les tranches rouges. Donc on est sur les riders. Et donc on est sur les paysages. Et est-ce que... Parce que moi je le vois, mais vous, à la caméra, vous voyez un petit bout. Il y en a qu'on voit plus ou moins. Le magicien, il est là, hein, il lève le bras avec son signe de l'infini. Voilà, un peu. Il y a des cartes, la grande prêtresse, je crois qu'en général, elle passe. Voilà. Mais nous, à l'œil, ça se fait beaucoup mieux. Hein. C'est juste qu'il est absolument... Ça, c'est le pendu. Oh, d'habitude, ça ressort bien, là. La lune. Ah non, ça, c'est la mort, pardon. Avec le champ et l'eau derrière. L'étoile. Vous la voyez, je pense, à genoux. Voilà la lune. Et donc, ça permet de travailler aussi les différents paysages qui sont derrière les cartes et qu'on oublie de voir, comme avec le 5 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe. Est-ce qu'on les voit là? Ouais. Avec ce 6. Voilà, en général, alors, voilà, pour le 4 d'épée, on le voit là, allongé. Je vous assure qu'en vrai, on les voit bien. Les rois, les reines, les as, le 2. Ah, voilà. Par exemple, sur une foncée et sur toute à l'œil nu, nous, on les voit aussi bien que ça. Pour le 3 de denier. Le monde. Est-ce qu'on va la voir? Le chariot. Vous ne voyez même pas en entier. Pas drôle. Ah, voilà notre pape. Là, vous le voyez pas mal. Notre empereur. C'est pour ça qu'on parle de location, le 5 de denier, normalement. Ah, voilà. L'épée. La tour, vous devriez les voir tomber.
Le diable. Ah, ah. Vous avez vu comme il a surgi, lui? Avec en bas. Je sais que les cartes plus foncées, la justice, les fonds foncés, il faut que la caméra, la roue, je pense pas. Ah, notre ermite. Voilà. La grande prêtresse avec sa lune en bas. Le soleil, même là le soleil, on a le cavalier, l'enfant. Voilà. Et le soleil aussi a un visage. Ça c'est la première carte, hein, la tireuse de cartes. Elle est belle aussi. La tarologue. Ah voilà, vous aurez compris le système. Et on devrait le voir. Le roi de denier. Pourquoi est-ce que c'est... On peut s'entraîner à mettre les différents trônes et à voir pourquoi c'est le trône de qui et pourquoi. Et les cartes de protection. Ah, même là sur la merci, il y a des papillons dans les roses. Voilà les amis. Le transparent. J'aime bien aussi son nom, quoi, le Cachan Tarot, parce qu'il est là, il n'est pas là. Et même sur la boîte, voilà le magicien, tiens là-haut le... Oui, pas mal. Vous l'apercevez. Et on finit avec le tarot pastel. Alors le premier, j'ai vraiment pris les couleurs. J'ai joué sur les couleurs pastel. Donc c'est-à-dire des couleurs très claires. Celui-ci, je vous avais déjà mis le lien. Je vous le remettrai si vous voulez. C'était pas si c'est sur MPC aussi, My Playing Cards, où l'autrice voilà, ne voulait plus comme ça un auto-édité gérer les impressions, et donc on le commande et il est imprimé. Non, je pense pas que ce soit My Playing Cards, ça doit être l'autre. Mais je crois que je l'ai vu, si, sur My Playing Cards. Elle a dû le mettre sur 2 sites, en fait. On le commande et il est envoyé directement. L'avantage aussi, c'est que il n'y a pas de frais de douane. Donc c'est Mara Lune Tarot. Mara Lune Tarot. Et voilà, on est dans des tons vraiment pastel, très très poétiques, très épurés. Là, tiens, dans le médecine, l'animal médecine, on le retrouve. Je vais regarder la carte. Je crois que c'est aussi pour... Ah non, là c'est les amoureux, l'autre c'est la 2, le denier, je crois. Donc voilà, vous voyez des couleurs très pastel, très douces. C'était un énorme coup de cœur celui-là, j'ai vraiment eu du mal à trouver. J'avais contacté l'éditrice, c'est elle qui m'a dit que... Voilà. Je crois que c'est sur son Insta, il y a enfin sur... Non, dans sa boutique elle-même, à elle, un lien où on peut le faire imprimer. D'ailleurs, MPC, il y a beaucoup d'auteurs hein, qui mettent leur jeu pour ne pas avoir à gérer les impressions, les envois, tout ça. Et ce sont des cartes un peu plus fines, un peu plus comme des cartes de jeu, mais qui sont très solides. Et il est très très beau. Voilà pour cette dernière catégorie pastel. Le dos aussi est magnifique, les tranches neutres. Alors il y a certains auteurs pour qui vous pouvez
avoir des jeux du simple au double, hein, dans les 35 € pour les plus simples. Et puis, ça peut monter jusqu'à 80 € si vous prenez la boîte, les tranches dorées. Voilà, elle en avait qu'un. Il vient dans une petite boîte. Moi, je l'ai mis dans un pochon pour l'avoir à côté de moi. Certains arrivent dans des pochons, d'autres sous film plastique sans rien du tout. Ça dépend, mais de toute façon, tout est décrit. Et donc, 14e, c'était un tarot pastel, on vient de voir, ou un tarot aux illustrations enfantines. Et donc, je vous ai sorti mon Playful Earth Tarot. Chaque chose est magnifique à vivre. Donc ça, c'est la 2e édition, je crois. La première, c'est pareil, introuvable ou à des prix qui nous laissent à l'agonie. Voilà. Le dos, très coloré. Pareil. Est-ce que c'est un linen? Oui, c'est un linen très fin. Bon, voilà quoi, ça c'est les qualités linen, ça glisse. Elles sont assez souples, elles très très résistantes. Tranche dorée. Et voilà. Un tarot pour finir enfantin, aux illustrations enfantines, mais qui nous mettent tellement en joie, qui représentent ce printemps que l'on attendait. À nous de bien en profiter maintenant. J'aime beaucoup. Il y a un côté rêverie aussi, hein, là-dedans. Voilà les amis, en tout cas un grand merci à vous d'avoir suivi, à Sabine et à Hugues, parce que je me suis bien amusée, même si je dois tout ranger maintenant. Non, c'est chouette, c'était très chouette, et puis je trouvais que c'était voilà, que ça s'appropriait, c'était bien approprié, ce soleil qui revient enfin, de travailler sur toutes ces couleurs, ça fait du bien. Meilleur à tel point que j'avais toujours pas sorti de vidéo avec les sélections, mais c'est vrai que j'étais plus partie vraiment sur le travail avec les éléments et avec les cycles de vie, les cycles naturels, les cycles, le féminin sacré et les dieux et déesses. Mais maintenant, j'ai bien aussi envie de sortir avec ce soleil des jeux beaucoup plus colorés. Voilà les amis. Bon, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, c'est selon. Et je vous dis à tout bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.